Salut! Alors, je vais vous montrer comment choisir votre shampoing clarifiant pour vraiment nettoyer votre cuir chevelu et vos cheveux. Un shampoing clarifiant, c'est un shampoing qui vient et enlève tous les produits, toutes les saletés, tout ce qui est sur vos cheveux. Il nettoie vraiment vos cheveux en profondeur. Donc, il faut choisir un bon shampoing clarifiant parce qu'il y a beaucoup de shampoings maintenant, beaucoup de shampoings qui se disent clarifiants, mais en fait, ils ne sont pas clarifiants. Ils nettoient les cheveux, oui, mais ils ne sont pas clarifiants. Il faut chercher dans vos shampoings clarifiants deux ingrédients bien spécifiques. Donc, quand tu achètes un shampoing clarifiant, regarde si tu as ces ingrédients-là dans ton shampoing clarifiant. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Alors, avant qu'on ne parle des ingrédients, quand est-ce qu'il faut utiliser un shampoing clarifiant? Pour moi, il faut l'utiliser. Moi, personnellement, je l'utilise une fois tous les 2 mois ou bien une fois tous les 3 mois. Ça, c'est parce que moi, je n'utilise pas beaucoup de produits sur mes cheveux. Le seul produit que j'utilise sur mes cheveux, c'est un hydratant, c'est un leave-in et c'est tout. Je n'utilise plus les gels comme j'utilisais avant. Et je n'utilise pas beaucoup de produits et tout ça là. Mais si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup de produits sur tes cheveux, c'est-à-dire les huiles, les beurres, les gels, beaucoup de produits et tu as aussi beaucoup de cheveux, je te conseille d'utiliser un shampoing clarifiant une fois par mois. Donc, une fois par mois si tu utilises beaucoup de produits tout le temps et une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois si tu utilises moins de produits. Alors maintenant, parlons des ingrédients clés. L'ingrédient clé que tu dois chercher dans ton shampoing, c'est le sulfate. C'est vrai qu'on dit que le sulfate est mauvais, oui, c'est bien, mais ça c'est un ingrédient qui nettoie super bien. Ça enlève vraiment tous les huiles, ça vient et ça nettoie vraiment en profondeur. Donc c'est pour ça que c'est un ingrédient qu'il faut utiliser une fois, pas tout le temps. Donc cherche le sulfate dans ton shampoing. Le deuxième ingrédient que tu dois regarder dans ton shampoing, c'est le EDTA. Généralement c'est à la fin des ingrédients là en bas. Et parce que c'est vraiment en petite quantité, tu as souvent besoin d'une petite quantité. En fait, cet ingrédient-là, il enlève tous les minéraux de la mauvaise eau. Vous savez, l'eau a beaucoup de calcaire et quand tu utilises l'eau qui a le calcaire, ça reste sur tes cheveux, ça s'accumule sur tes cheveux et ça crée d'autres problèmes. Vous voyez? Donc, cet ingrédient-là vient et enlève tout ce que l'eau calcaireuse vient déposer sur tes cheveux. Donc, si cet ingrédient-là enlève ça, donc c'est pourquoi vous devez chercher ces deux ingrédients-là, le sulfate et le EDTA. Maintenant, il y a d'autres ingrédients aussi que moi, personnellement, dans mon shampoing clarifiant, je recherche. 1. Je ne veux pas avoir de silicone dans mon shampoing. 2. Je ne veux pas avoir d'ingrédients comme les huiles, les beurres dans mon shampoing. 3. Je ne veux pas avoir les ingrédients nourrissants, hydratants, comme peut-être le BTMS, les ingrédients antistatiques, le BTMS, de cétrimonium chloride, tous ces ingrédients, je ne les veux pas. Je ne les veux pas. Pourquoi? Parce que quand ces ingrédients-là sont dans le shampoing, ils vont rester sur les cheveux. Or là, tu es en train de clarifier tes cheveux, tu es en train de tout enlever sur tes cheveux. Je ne veux pas que le shampoing vienne et laisse certaines choses sur tes cheveux. Non, je veux que le shampoing enlève. Donc, quand il y a ces ingrédients-là dans le shampoing, ces ingrédients-là vont rester sur tes cheveux quand tu as rincé. Alors qu'en fait, tu veux les enlever. Tu es là pour enlever ces ingrédients-là. Tu veux que tes cheveux soient naked. Tu veux que tes cheveux soient nus, qu'il n'y ait rien du tout. Donc, c'est pourquoi il faut éviter ces ingrédients-là. Quand tu utilises un shampoing qui est hydratant ou bien nourrissant, ces ingrédients-là restent sur tes cheveux, hein, ça reste, les huiles, tout ça, ça reste sur les cheveux. Mais quand tu veux clarifier tes cheveux, tu veux que tout parte. Tu veux que rien ne reste. Donc, choisis un clarifiant qui n'a pas de silicone, qui n'a pas d'huile, qui n'a pas de beurre, qui n'a pas d'ingrédients antistatiques ou bien d'ingrédients hydratants. Vous voyez? Donc maintenant, je vais vous montrer comment je vais vous montrer les deux shampoings clarifiants que j'ai achetés, comment j'utilise, ce que j'aime et voilà. Alors, je vais comparer le shampoing Suave et le shampoing Essence pour voir lequel je préfère.
Donc maintenant, je vais appliquer les 2 shampoings sur chaque partie de ma tête pour pouvoir comparer et choisir lequel je préfère. Mais vous devez comprendre que les 2 shampoings nettoient bien les cheveux. Alors maintenant, comparons les 2 shampoings sur mes cheveux. Pour commencer, je vais vous dire que mes cheveux sont bien nettoyés, mon cuir chevelu est bien nettoyé. Les 2 shampoings ont fait le même travail, le bon travail. Maintenant, s'il faut que je choisisse entre les 2 shampoings, ce que je pense que je vais réacheter, s'il faut que je réachète, ce sera le Herbal Essence. Parce que pour moi, j'aime la texture, c'est un peu liquide comme j'aime. Et aussi, j'aime beaucoup l'odeur. L'odeur me plaît bien. Donc, c'est ça que je pense réacheter pour moi. Mais par contre, mon mari, lui, il a préféré plutôt le Suave parce que la consistance du Suave shampoing est un peu lourd, c'est plus lourd. Et aussi, mon mari a des cheveux qui sont épais. Donc, je pense que c'est à cause de ça qu'il préfère le Suave. Je ne sais pas, mais bon, lui, il a préféré le Suave shampoing. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Alors moi, personnellement, comme vous avez vu, je préfère le shampoing le Herbal Kaichen shampoing. C'est juste ma personal preference. Mon mari préfère l'autre, mais ces deux-là nettoient presque de la même manière. Les deux sont bien. Donc voilà, j'espère que maintenant vous savez un peu comment choisir votre propre shampoing clarifiant. Et oubliez les shampoings qu'on écrit dessus, shampoing clarifiant, tu prends seulement. Non, oublie ça. Maintenant, tourne la boîte, regarde les ingrédients et choisis ton shampoing en fonction des ingrédients qui sont sur la bouteille. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire, like la vidéo, partage avec tes amis autour de toi et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.